35 ans avec une prolifération de kystes utérins à ce moment-là. Est-ce que ça ne correspond pas également? Est-ce que ce n'est pas finalement le signe du vieillissement de la paroi utérine? On sait que, bon, qu'on le veuille ou pas, bon, 35 ans c'est très jeune, mais le corps est ce qu'il est. Et donc, à partir d'un certain âge, l'utérus commence à vieillir et c'est son signe de vieillissement. Exactement. Donc d'ailleurs, si on parle de fréquence, à partir de l'âge de 35 ans, si on fait une échographie à disons une dizaine de femmes, on va trouver que 7 d'entre elles peut-être portent le fibrome. Donc c'est aux alentours de 70%, ce qui est une fréquence assez importante. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas tous les fibromes. On ne traite que les fibromes qui font parler d'eux. Avec les symptômes que nous venons... Exactement. Alors, il faut comprendre l'étiologie de ces fibromes. Pourquoi est-ce que ces femmes ont plutôt ces fibromes et d'autres ne l'ont pas au même âge? C'est parce qu'il y a une prédisposition génétique à la base, qu'on ne comprend pas encore très bien, et qui fait que le muscle, en fait, le muscle utérin est plus sensible aux hormones que chez certaines femmes que chez d'autres. Et donc, cette composante hormonale va faire que ce muscle, qui est en fait le seul muscle du corps humain, qui est aussi sensible aux hormones, va être soumis chez la femme depuis donc, sa plus jeune puberté, enfin l'âge de puberté, à cette pression hormonale, et surtout si elle est importante ou s'il y a des troubles hormonaux qui n'ont pas été détectés dès la jeune enfance et que cette pression va continuer au bout d'un certain temps, à partir de 30-35 ans, il y a apparition de ces fibromes. Et inutile de dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'hormones ou de troubles hormonaux, c'est aussi lié à l'environnement, à l'alimentation qui est maintenant de plus en plus industrielle et avec beaucoup de perturbateurs donc endocriniens, ça peut donner etc. Des fibromes? Effectivement, si on ne fait pas attention, si on a une alimentation qui est trop axée sur des viandes d'élevage, etc., où on sait qu'on utilise pas mal d'hormones, des produits d'origine animale en particulier, etc., ça peut aussi influer. Il y a le stress aussi qui, par certains mécanismes, va faire en sorte qu'il y ait plus d'hormones qui circulent dans le corps. Et aussi l'activité physique qui est souvent qui n'est pas présente, régulière. Mais dans ce cas-là, docteur, pardon, est-ce qu'aux alentours de 35 ans, une femme devrait aller, toutes les femmes devraient faire des échographies de contrôle pour voir s'il y a des fibromes ou pas? Est-ce qu'on va chercher un fibrome? C'est nécessaire ou pas? Disons que ça se passe autrement. C'est que souvent la femme vient pour autre chose et on découvre à côté qu'il y a un fibrome. Donc elle s'en doutait même pas. Souvent, comme le médecin dans le reportage l'a dit, c'est des saignements qui sont un peu plus abondants, mais dont les femmes ne s'en soucient pas. Elles pensent que c'est un saignement qui est relativement normal. Elles n'arrivent pas à vraiment objectiver cette abondance. Et un peu, c'est notre rôle, nous, une fois que la femme arrive, qu'on fasse le point un peu sur ça, même si elle vient pour autre chose, qu'on découvre par exemple un fibrome ou un utérus. Des fois, c'est même pas un fibrome, c'est un utérus le muscle en fait, qui a vieilli, mais d'une manière différente, parce que fibrome, c'est une formation, une boule au niveau du muscle, donc, qui est bien délimitée, et d'autres fois, c'est quelque chose qui est apparenté au fibrome, mais c'est cet aspect un peu fibreux qui est diffus au niveau de tout l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'adénomyose, qui est un peu équivalent et qui arrive un peu au même âge, autour de 35-40 ans. Et le résultat est un petit peu le même, c'est qu'il y a des saignements qui sont plus abondants, des règles plus abondantes, une anémie qui s'installe. Et c'est ça qui amène la patiente chez vous? Et c'est ce qui amène la patiente. Alors, la question que l'on vous pose, que l'on est supposé vous poser, c'est est-ce qu'on opère ou pas des fibromes? Est-ce qu'on les enlève? Alors, d'abord, on ne les traite que lorsqu'ils font parler d'eux, c'est-à-dire soit c'est une hémorragie, soit c'est des douleurs, soit c'est d'une compression quand ils sont volumineux, soit c'est une infertilité. Donc, et là, la manière de les traiter va dépendre en fait, soit on désire ce qui est un désir de grossesse ou pas, et puis aussi de l'âge. Si on est jeune ou plutôt vers la trentaine ou plutôt vers 40-45 ans. Alors si on est par exemple autour de la 40-45 ans, donc en périménopause, on va peut-être juste proposer un traitement médical, donc de façon à ce que
faire patienter cette patiente jusqu'au moment où la ménopause se déclare et qu'il n'y ait plus de règles. Et là, les fibromes, les fibromes vont régresser. D'accord, ça régresse avec la ménopause. Voilà, ça régresse. D'autres fois, si vraiment il y a une gêne, des douleurs, une hémorragie et qu'il n'y a pas de désir de grossesse, on peut proposer une embolisation. C'est-à-dire qu'on va s'introduire par des veines qui sont périphériques et arriver jusqu'au niveau des micro-vaisseaux qui vont irriguer. Et on va les boucher pour que ces fibromes régressent, ne soient plus irrigués et régressent. C'est une solution qui est aujourd'hui séduisante, mais pour des femmes qui ne désirent plus de grossesse. D'accord. Maintenant, pourquoi? Parce que ça peut rendre infertile? Effectivement, parce que ça va un petit peu boucher les vaisseaux qui irriguent certaines parties de l'utérus. Et donc, dont le fibrome. Oui, voilà. Absolument. Et pour les femmes qui arrivent justement pour une difficulté à tomber enceinte, et finalement vous découvrez qu'il y a un fibrome, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Alors, de plus en plus, les dernières études montrent qu'il y a deux catégories de femmes. Alors, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas du tout à tomber enceinte. Et peut-être à côté de ça, elles ont une hémorragie, ils ont une anémie, et on découvre des fibromes qu'on appelle type 0, 1 ou 2. En gros, c'est des fibromes qui sont à l'intérieur de la cavité, dans une partie ou la totalité à l'intérieur de la cavité. Et c'est des fibromes qui sont connus d'abord par faire saigner beaucoup, et puis ensuite, l'embryon il n'a pas sa place, parce qu'elle est prise par le fibrome. Donc là, on ne discute pas. Parce qu'il y a hémorragie, parce qu'il y a un désir de grossesse, qu'il y a une absence de grossesse, on opère. Et en fonction du nombre, de la taille, c'est soit par hystéroscopie par en bas ou par en haut. Et il n'y a pas d'effet secondaire? Ensuite, c'est fertilité assurée? Ensuite, non, il faut qu'il y ait, bien sûr, une fois qu'on intervient, par exemple, par hystéroscopie, qu'on enlève ces fibromes, il faut recontrôler 1 à 2 mois après, voir qu'il n'y a pas d'accollement, etc. Et puis aussi, quand on aborde un utérus, quelle que soit la voie, pour enlever ces fibromes chirurgicalement, il faut prendre la patiente en globalité, avec son environnement et tout, lui expliquer pourquoi elle a eu ça, et peut-être lui donner des conseils par rapport à son hygiène de vie, etc., pour qu'elle pour qu'il n'y ait pas de récidive, non? Voilà, pour qu'il n'y ait pas de récidive, pour qu'elle un petit peu diminue la pression hormonale qu'elle a par rapport à son utérus et éviter les récidives. Ensuite, pardon de vous interrompre, est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée pour d'autres maladies plus lourdes, comme un cancer? Avoir un fibrome, sans que le fibrome ne se transforme en cancer, bon, ça peut être une question. Et l'autre question, c'est si on fait des fibromes, est-ce qu'on risque de faire un cancer de l'utérus ou de l'endomètre C'est très très rare qu'un fibrome se transforme en cancer, c'est quasiment... mais c'est vrai que, comme j'ai dit, qu'il y avait cette composante hormonale qui explique un peu la survenue de ces fibromes. Cette composante hormonale, si elle n'est pas contrôlée, peut aussi influer sur le sein, peut aussi influer sur aussi, à côté des fibromes, sur la tunique interne de l'utérus. Donc c'est un peu la muqueuse qui va nider l'embryon. Là, il peut y avoir des polypes aussi. Et des polypes qui peuvent être bénins. Et parfois, quand il y a de l'obésité, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, il peut y avoir des polypes qui dégénèrent. Ce n'est pas le fibrome, c'est la cause du fibrome qu'il faut connaître. Exactement. Et c'est souvent hormonal. C'est souvent hormonal. Et chez l'homme, c'est un peu le même phénomène qui a lieu au niveau de la prostate. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on trouve des hommes à un âge assez jeune qui sont obligés de se faire traiter pour des prostates qui prennent du volume, qui deviennent nodulaires, etc. Donc je reviens pour l'indication opératoire. Aujourd'hui, pour les fibromes qui sont un peu loin de la cavité, qu'on appelle type 3 à 4 et des fois même 5, quand ils sont volumineux, plus de 3-4 cm, on les incrimine dans des arrêts de grossesse. C'est des femmes en fait, qui arrivent à tomber enceinte, parce qu'à côté, peut-être le mari il a un spermogramme qui est très bien, il y a des facteurs qui sont bien pour qu'il y ait cette nidation, mais à un certain moment de la grossesse, assez tôt, dans les 2 premiers mois, 2-3 premiers mois, il y a un arrêt de grossesse parce que le flux sanguin est un petit peu détourné vers ces gros fibromes
Et donc, il y a un vous, arrêt vous de le faites grossesse. après un premier arrêt de grossesse, on contrôle s'il y a fibrome et donc si c'est... Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire, directement. Voilà, et surtout si l'âge est assez avancé, on ne va pas Attendre. On va pas attendre. Dès Absolument. qu'il y a un arrêt de grossesse à côté, 3-4 fibromes de 7-8 cm, même s'ils sont loin de la cavité, Il faut les on y enlever. va, on les enlève pour Alors, permettre... on va sur les questions des téléspectateurs? Bien sûr. Parfait. Téléspectatrice ici, justement, Malika, 45 ans, qui nous dit « Des tumeurs, c'est donc une maladie dangereuse ?» Les gens ont retenu tumeur, mais c'est une tumeur bénigne. Oui, alors disons, en communication médicale, il y a des termes qui font peur. C'est bien ça. sûr tumeur. Enfin, on évite d'en parler. Il y a aussi kyste. Tout à l'heure, on parlait de kyste. Est-ce que c'est des formations qui dépendent de l'utérus ou d'autres choses? Ça fait peur quand on parle de kyste et tout de suite les femmes se disent on va se faire opérer. Exact. Non, kyste, c'est relativement bénin. C'est quelque chose de bénin et qui est relativement limité à la glande qui est l'ovaire. On en a une de chaque côté. Ils peuvent être unis ou bilatéraux. Mais pour le fibrome, c'est une tumeur qui, on va parler, moi je préfère parler d'une prolifération musculaire Et pas bénigne, de tumeur. pas de tumeur. Parce que c'est une tumeur, ça pour a le une grand public, connotation qui est c'est ça. négative Absolument. et qui va tout de suite, on pense à un cancer, etc. Exactement. Alors, dernière question. Y a-t-il un lien stérilité et fibrome utérin? Oui, dans certains cas. Oui, quand ils sont localisés au niveau de la cavité, pas loin de la cavité, il y a une relation qui est directe et qui est aujourd'hui prouvée. Et donc, oui, il faut rester uniciste et dès qu'il y a une infertilité ou des fausses couches à répétition avec la présence de fibromes, il faut y aller, mais correctement. Correctement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut y aller avec des techniques nouvelles, avec des énergies nouvelles. On est aujourd'hui à l'ère de la chirurgie et de l'endoscopie mini-invasif, c'est-à-dire il s'agit d'enlever ce fibrome avec le moins de dégâts possible autour. Pour préserver cette fertilité. Voilà, et permettre à cet utérus de récupérer, de retrouver une forme normale et sans accolement ni dégâts aux alentours. Parfait, docteur. Merci beaucoup. Donc, on opère ou pas, ça dépend de l'indication, en fait. Ça dépend de l'âge, ça dépend de si ça vient entraver une grossesse et si c'est incriminé dans une stérilité. Exactement. Voilà, pour répondre fibrome utérin, on opère ou pas, voilà la réponse. 2 points, c'est ça. Bien résumé, docteur? Oui, très bien. Super, parfait. Merci beaucoup, docteur Youssouf Benjelloun. Vous êtes gynécologue. Fatem Zahra Al-Fethi, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette histoire de crise de milieu de vie, une remise en question que vivent difficilement parfois certaines personnes. Et puis Sabrine Gdira, l'enfer du dodo, pas forcément un enfer. Ça peut au contraire, si on change, si on se repositionne par rapport à la question, si on change de pratique, si on met en place une routine, eh bien ça peut devenir un moment agréable. Tout à fait. Merci beaucoup. L'histoire de la rigologie, la thérapie par le rire, je ne vous ai pas senti dedans à 100%. Je ne sais pas si c'est la méthode qui vous a un petit peu dérangé ou non? Pas de réaction? Non? Non, oui, ça nous a non. pas dérangé. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Ça séduisant. Séduisant, oui, finalement. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un humoriste qui fait son show, je ne rate pas l'occasion. Super. Alors, je n'ai pas su capter votre énergie positive par rapport à cette question. Merci beaucoup à tous. Merci à toute l'équipe. Merci aux téléspectateurs. Et à très vite sur Médien TV et bien sûr aussi sur les ondes de la radio du Grand Maghreb tous les matins du lundi au jeudi avec Farhana. Au revoir.